Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve avec 10 minutes de retard. Excusez-nous. On était en train de regarder les derniers Bonjour tout le détails monde. du lancement du Move Challenge. Donc bonjour Wassima. Allô tout le monde, c'est pas ma faute si je suis en retard là. C'est la faute à toutes les deux. Voilà. Non, mais en fait, on voulait être sûr de vous présenter quelque chose de bien structuré et que vous ne vous perdiez pas dans toutes nos explications. Donc, du coup, on a pris un petit peu le temps pour que ce soit bien aux petits oignons. Alors, bonjour Cécilia, Anne, Marie-Pierre, Chris, Julien, Angéline. Vous parlez beaucoup entre vous déjà, vous êtes bavards ce soir. Tac, tac, tac. Wassima qui est aussi dans le chat d'ailleurs. Bonjour Pascal, bonjour Aurore et bonjour Marion et bonjour à toutes les personnes qui vont arriver. Alors, donc on se retrouve pour le lancement du nouveau Move Challenge. On vous avait déjà posé la question sur nos pages respectives et le groupe privé du Move Challenge. À votre avis, quel était le sujet de ce nouveau Move Challenge? On ne va pas vous répondre tout de suite parce qu'on est un peu coquine et qu'on aime bien vous faire prolonger le suspense. Donc, on vous invite dans le chat justement à répondre. À votre avis, c'est quoi le nouveau sujet du Move Challenge? Et puis, moi, j'ai même envie d'aller un peu plus loin et vous demander, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme Move Challenge, que ce soit celui-ci ou les prochains à venir? Quels seraient les sujets qui vous plairaient en fait de travailler par rapport à ces Move Challenge? Du coup, on va vous rappeler un peu parce que c'est vrai qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ne connaissent pas le Move Challenge, surtout que les abonnés continuent d'arriver, donc que ce soit sur ta chaîne, la mienne, etc. Donc il y a peut-être des gens qui découvrent aussi. Le Move Challenge, c'est un challenge qui se fait en plusieurs jours et qui finalement est une espèce de petit cahier, de livret. Alors petit, tout est relatif parce qu'au fil du temps, ça devient de plus en plus gros, mais qui vous invite en fait à travailler sur des sujets divers et variés, donc sur vous-même, qui vous invite à travailler avec des cartes. Mais la philosophie du Move Challenge, c'est vraiment travailler et prendre du plaisir et s'amuser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de il faut faire ça, il faut aller au bout, il faut absolument faire toutes les journées, etc. Non. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, mais c'est aussi de se partager ensemble et de le faire quelque part en groupe. Alors, c'est sûr qu'on est tous dispatchés, on n'est pas physiquement les uns avec les autres. Voici moi et moi, on est bien la démonstration de tout ça, elle étant au Québec et moi en France, mais pour autant, on a aujourd'hui la chance d'avoir tous les réseaux sociaux qui sont là, ne serait-ce que YouTube ou sur Facebook, et qui nous permettent justement de partager aussi nos expériences en groupe. Et du coup, c'est un peu l'idée aussi du Move Challenge, c'est de travailler ensemble et puis d'échanger ensemble sur ce qu'on vit à travers ce challenge. Et en parallèle de ce challenge, il y a aussi une émission qui s'appelle Ma vérité sûre et qui est sur la chaîne de Wassima. Oui, c'est ça, parce que ça a démarré vraiment de là, tu sais, c'est comme une émission que je fais comme quelques fois par mois, des fois une fois par mois, mais c'est pour trouver sa vérité sur certains sujets. Tu sais, tu te souviens, au mois de janvier, on a parlé de la méditation. C'est quoi, plutôt de l'intuition. C'est quoi Non, l'intuition? l'intuition. C'est ça. C'est quoi l'intuition pour nous? Comment on la définit? Comment on la voit? Comment est-ce qu'on peut la développer? Mais c'est vraiment selon notre aspiration. On va pas chercher nécessairement à calquer notre vérité sur quelqu'un d'autre, mais essayer de travailler sur soi pour trouver sa propre vérité. Et aussi, ça demande de rentrer dans la pratique parce qu'on ne peut pas avoir un avis juste superficiel des choses. Il faut essayer pour trouver sa vérité. Et c'est ça l'idée du Move Challenge, c'est d'essayer. Tu te souviens, le Move Challenge Intuition, méditation, on vous a amené sur un long voyage au cours de 21 jours, pour certains durant un mois et demi, pour justement expérimenter voir qu'est-ce qui correspond mieux à votre nature. Il y a des choses, par exemple, qui ne correspondent pas et là, vous savez que vous pouvez les mettre de côté ou peut-être les réessayer à un autre moment. Donc, voilà, c'est ça l'idée de ma vérité sûre.
On a déjà, avec ce concept-là, on a déjà expérimenté, enfin, pas nous, mais vous l'avez déjà expérimenté, puis j'étais vraiment, tu sais, Candice, tu as vu les commentaires qu'on nous a laissés, il y en a qui ont laissé des commentaires sur la page principale de ce programme-là du Move Challenge. Il y en a d'autres qui nous ont laissé des choses sur Facebook, tu sais, puis c'est toutes des commentaires qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que notre mission est accomplie. Il y en a qui, tu sais, il y a quelqu'un qui dit j'ai eu le sentiment d'apprendre des choses que j'ignorais sur moi. Et c'est ça, par expérimenter, ça l'a amené dans ce chemin-là. Il y a un travail, il y a quelqu'un qui dit je sens qu'il y a là un travail de développement personnel qui se fait, et notamment sur les peurs. Hein? Donc, il y en a d'autres qui disaient que ils avaient changé leur perception de la méditation. Ils ont découvert que pour eux, la méditation, c'est en chantant, en écoutant de la musique, et c'est parfait. Donc, on laisse de côté la culpabilité et les peurs pour aller en aventure, en fait. Exactement. On vous a déjà présenté 3 Move Challenge au total. Le premier, il était complètement gratuit. C'était le tout premier qu'on avait lancé comme ça, qui était général et d'ailleurs que vous pouvez encore trouver sur nos chaînes respectives, hein, puisque vous avez toutes les vidéos jour par jour avec le programme donc que vous pouvez retrouver et même faire gratuitement. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir le retrouver aussi par la suite sur le site donc de Wassima qui va l'incorporer aussi pour les gens qui voudraient simplement découvrir un peu le principe, le concept et puis tester, pourquoi pas. Et puis, on avait eu, c'est vrai, beaucoup d'échanges avec vous, notamment sur Facebook. Il y avait eu beaucoup de participants sur ce Move Challenge-là. Et ensuite, on est passé sur l'intuition et la méditation, comme tu viens de le dire. Oui, puis on est allé de façon vraiment progressive aussi dans ce travail-là. Vois-tu, l'intuition, on a commencé à la développer. Puis des fois, tu sais, on a des inspirations et en même temps, des fois, et on ne sait pas pourquoi. Tu sais, on a commencé par l'intuition, on aurait pu commencer par la méditation, mais ça aurait été différent. Puis il y a même une participante qui nous disait justement, là, elle comprend le sens de pourquoi elle a commencé avec intuition, puis la méditation, elle trouve que ça, tu sais, ça progresse de façon harmonieuse. Tu sais, des fois, sans qu'on comprenne, on ne l'a pas planifié, en fait, mais non. Ça se suit. Et chaque Move Challenge vient mettre une base, en fait, dans notre quotidien. Exactement. Donc, c'est selon ce principe-là qu'on a construit ce nouveau Move Challenge pour le printemps, début été 2018. Donc, est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils l'ont deviné? Oui, alors il y en a qui ont proposé les rêves, il y en a qui ont proposé de travailler sur leur enfant intérieur, le guérir, l'épanouir. Quelqu'un a proposé le lâcher prise et vivre le moment présent. Mm-hmm. Voilà. Je sais que alors sur Facebook, j'avais eu apprendre à être en apesanteur. Il y avait aussi j'ai oublié du coup. Il y avait quelqu'un qui a parlé de se mettre en forme. Se mettre en forme. Je ne sais pas si c'est la canalisation ou... il me semble que Cécilia, c'est toi qui avais dit autre chose aussi, qui est chat, si elle peut me redire ce qu'elle m'avait dit sur ce qu'elle avait proposé sur Facebook. Il y en avait 2-3 qui avaient proposé cette idée-là, aussi bien sur le groupe privé que sur nos pages, quoi. Mais je sais plus c'était quoi. L'ancrage, voilà, c'est ça. L'ancrage, voilà. Il y a aussi Sonia qui propose ouvrir son troisième œil. Anne, la visualisation. Cécilia qui propose l'élévation. Voilà, c'était ça que je cherchais, l'élévation. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai que l'indice que tu avais donné n'était pas forcément évident. Mais en même temps, c'était le but. Oui, c'est ça. Puis, il y en a, tu sais, je te dirais, par exemple, la visualisation, on a travaillé là-dessus dans le Move Challenge Méditation. Il y a des choses qu'on travaille, je dirais,
probablement à chaque Move Challenge, c'est ouvrir son troisième œil, ce serait plus l'intuition. On a déjà commencé un peu à l'intuition. L'enfant intérieur, il est dans toutes les Move Challenge. Exactement. Après, du coup, c'est vrai que du coup, alors l'indice de Wassima, c'était une photo d'un homme qui était au-dessus de son lit et qui flottait au-dessus du lit. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'on travaille de toute façon certaines notions dans tous les Move Challenge. Après, c'est sûr que si ça vous intéresse d'aller plus loin et de pousser plus loin certains concepts, on pourra peut-être éventuellement se pencher sur la question. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on suit aussi un peu notre instinct quelque part, justement notre intuition qui nous dit bah, là, c'est le bon moment de créer ça. Voilà, oui. C'est le bon moment de travailler sur ce point-là. Et je pense que pour nous deux, c'est aussi important qu'on suive un peu finalement nos idées à nous déjà, parce que ça nous permet aussi d'être beaucoup plus investis dans les cahiers et que ce soit déjà beaucoup plus fluide, parce que ça demande quand même si vous ne le voyez pas, mais en fait, ça demande énormément d'heures de travail. Récemment, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui me disaient que j'avais l'air très fatiguée, mais effectivement, c'est énormément d'investissement entre créer le contenu, créer les textes, chercher peut-être aussi des idées, mettre en forme, créer le PDF, le mettre en ligne, harmoniser, rectifier, corriger, etc. Je ne sais pas combien d'heures on a passé, mais je pense que là, on a explosé les compteurs parce que déjà pour le méditation, je pense qu'on avait déjà passé 20 ou 30 heures chacune dessus. Ouais, celui-là, moi, je sais que je pense que je suis à 60 heures là-dessus, sur celui-là. Donc, ça demande beaucoup de travail parce que c'est toujours intéressant aussi de dire que, étant donné que, puis ça, c'est un autre indice, hein? Étant donné qu'on est dans un monde physique de 3D, c'est beau d'avoir des idées. Et ça prend un investissement de temps et d'énergie et des fois d'argent. C'est comme, moi, pour le Move Challenge, j'ai acheté ça parce que tu te souviens, la dernière fois, j'avais mal au coude, j'avais mal à l'épaule, fait que, tu sais, puis c'est ça, indice, manifester dans la vie pratique et matérielle, ça prend du temps et de l'énergie et de l'argent. Alors, du coup, on a aussi ouvrir ses canaux ou le voyage astral. OK. En proposition. Alors, on va vous révéler ce que c'est le contenu de ce nouveau Move Challenge. Le nouveau Move Challenge. Attends. OK, il y a quelqu'un qui dit reste sur la visualisation. Quelqu'un qui dit matérialiser ses rêves. OK. Si on dit manifestation, si on dit quelqu'un, j'ai pas mon tombeau, il est dans ma salle de consultation. Il va falloir le dire, Wassima, tu sais. Mais en fait, je me demandais si tu pouvais partager la première page du cahier. Ah, bah tu veux que je... Allez, hop. Attends, parce que par contre, il faut que je lance. Ah, on a eu un nouveau, discuter avec les guides. Hein? Alors, hop, 2 secondes. Hop. Tu me diras par contre si on le voit, parce que moi, du coup, je ne sais pas du tout. Cécilia, là, elle a dit ça suffit maintenant. On le voit? Je vois noir, là. Là, je vois que du noir. Tu vois que du noir? Yep. Ah, ouais. Attends. Quel suspense! Tu le vois toujours pas? Non, noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ouais, bah du coup, je sais pas, parce que j'ai plein de petites fenêtres qui se sont apparues. Je pense pas que je pourrais. OK, attends, j'ai peut-être quelque chose. Ah non. Ah oui. Ah bah tiens, je vais vous partager. J'ai une page de correction là.
Gardez l'espoir, les filles. Gardez l'espoir. Et les gars aussi, hein, parce qu'on a des gars ici. Apprendre à partager son écran. OK, vous êtes prêts? Bah oui, je crois qu'ils sont prêts quand même. Et voyez bien que ce n'est pas 21 jours. C'est 28 jours, mesdames et messieurs. C'est la magie. Donc, c'est pour ça que le côté, je vous disais, la photo de Wassima avec l'homme en apesanteur, c'était pas forcément l'indice le plus facile. Mais voilà, vous avez le nouveau Move Challenge spécial magie. Oui. Donc, pourquoi on a choisi la magie? Voilà. Alors, ça, c'est la question. Alors, pourquoi on a choisi la magie pour ce Move Challenge? En fait, la première réponse, là, tu viens de la donner. L'homme qui l'évite, c'est vraiment, il vient de découvrir qu'il a un pouvoir. Et nous, avec ce Move Challenge, on veut vous rappeler votre magie, on veut vous rappeler votre pouvoir de magicien, avec ou sans baguette magique. Alors, moi, je suis partie sur la magie du quotidien, mais aussi l'âme agit, c'est-à-dire en 2 mots, l'âme agit. Et effectivement, je pense que depuis quelques mois, en tout cas, je constate, mais pour moi-même et aussi autour, c'est qu'on est face à une espèce de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Une espèce de... Les choses sont comme elles sont et c'est comme si on était résigné. Voilà, il n'y a plus de... la vie, elle est comme ça. Et il y a une espèce de lourdeur, alors qu'en fait, rien que le fait qu'on soit là, qu'on soit vivant sur cette planète, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse respirer, se réveiller tous les matins, c'est quelque chose, on ne le trouve pas partout. Prenez l'univers, essayez de noter combien de planètes où il y a des êtres humains et sur combien de planètes finalement il y a la vie, tout simplement. Il n'y en a pas des masses. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est dans en ce moment, mais même depuis quelque temps, hein, dans une société où finalement on voit un peu que le côté sombre des choses. On voit un peu toutes les catastrophes, on voit tout ce qui va mal, on voit toutes les horreurs. Mais on a oublié qu'il y avait plein de choses dans notre quotidien, parce que c'est aussi important, le Move Challenge, de le ramener aussi au concret. C'est pas quelque chose de on est complètement perché ou je sais pas quoi, mais de mettre dans le concret aussi le fait qu'on a une magie en nous, on a notre âme qui agit, mais on a aussi la capacité d'agir justement par rapport à créer des choses, à être créateur de notre vie. Et moi, j'ai pensé aussi à toutes les séries que je regardais quand j'étais petite, comme Ma sorcière bien-aimée, des choses comme ça, des films de magie, ou plus récemment Harry Potter, où on se dit toujours « Ah, mais si j'avais une baguette, si j'avais le pouvoir de Merlin l'enchanteur, et que je pouvais lancer des sorts, etc. » Mais même sans aller jusque-là, puisque voilà, mais on a quand même ce pouvoir créateur de faire des choses, de rendre des choses magiques. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, en fait. Ouais. Puis, oui. Oui. En fait, c'est ça, c'est vraiment, tu vois, comme on a parlé beaucoup de comment est-ce qu'on définit la magie. Qu'est-ce qu'est la magie? Il y en a beaucoup qui la définissent avec, justement, baguette magique, le magicien, tu sais, que tu vois dans le cirque, ou Alice au Pays des Merveilles, tu sais, je vois des personnes. Mais justement, concrètement, c'est quoi la magie? Et moi, comment je la vois, c'est vraiment tout ce qui peut nous sortir du conditionnement des boîtes. Et tu en as parlé, cette boîte lourde, pour goûter un peu à la magie de la vie. Parce que si tu vois, notre vie, elle est magique depuis qu'on est né, peut-être même avant, jusqu'à maintenant, tu sais. Et ça va nous aider à retrouver cette légèreté, cette confiance que il y a un sens à toute chose qui arrive dans la vie, mais aussi, ça c'est tout ce qui est, ce qu'on considère extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que nous aussi, on a des pouvoirs magiques. On parle souvent des baguettes magiques. Eh bien, moi, j'en ai combien de baguettes magiques? Attends une seconde.
J'en ai 4 ou 5 baguettes magiques avec lesquelles je travaille concrètement. Donc, j'en ai 4 ou 5 là. Baguettes magiques, des vraies baguettes magiques. Je fais pas léviter les choses, mais je fais des choses avec ça. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on a rendu ça ridicule? Alors, et même si on pense que c'est ridicule, c'est pas grave, on va y aller jusqu'au bout et on voit l'effet de ça. Parce qu'avec le Move Challenge, on expérimente. Ça ne reste plus un concept. On l'amène, on le décortique, on l'essaye, puis on voit qu'est-ce qu'on prend, puis qu'est-ce qu'on laisse de côté. Fait que voilà. Oui, et puis après, c'est vrai que pour moi, qu'est-ce qui est magique en fait? Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde concret et on voit souvent, moi je vois j'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, c'est rigolo, une femme qui finalement elle arrivait à se maintenir en l'air, comme si elle lévitait. Voilà, mais elle avait, oui, c'est un tour de magie en fait, c'est un tour de passe-passe. Hein, voilà. Et en fait, la réaction, ça a été oui, mais c'est pas de la magie, c'est juste un petit tour de passe-passe, etc. Et je me suis dit, mais quand on est enfant ou quand on regarde quelque chose, c'est pour se laisser émerveiller. On n'a pas, oui, on a toujours envie de savoir c'est quoi le truc, mais la première chose, c'est le fait d'être émerveillé par le truc qu'on voit. C'est ça qui amène de la joie et du bonheur. Oui. Et pour moi, la magie, c'est ça. La magie, c'est de trouver le bonheur dans chaque petite chose et l'émerveillement. Et l'âme qui agit, quand on écoute, justement, quand on est à l'écoute de ce qu'on a envie de faire et de créer, c'est dans ces moments-là qu'on est bien et qu'on est heureux et que, justement, on va peut-être se passionner pour aussi des projets, que ce soit professionnel, que ce soit dans des projets relationnels avec d'autres personnes, que ce soit créer, je ne sais pas, une maison ou alors une famille ou même simplement se fixer un objectif comme aller courir un marathon, ou etc., peu importe. Mais ça vient toujours finalement de cette petite voix qu'on a à l'intérieur et qui nous dit bah, moi j'ai envie d'aller vers ça. Mais si on n'arrive plus à être émerveillé par les choses de la vie, bah, comment on peut s'émerveiller tout court? Et pour moi, la magie, c'est ça aussi, c'est de savoir un peu retrouver l'émerveillement des choses, tout simplement retrouver un peu son enfant intérieur. On l'a eu tout à l'heure, l'enfant intérieur, mais justement réveiller cet enfant intérieur qui, lui, sait voir la magie au quotidien. Puis, ce Move Challenge, il ressemble un peu aux autres Move Challenge, mais en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans ce Move Challenge, on a les bases. C'est quoi les bases? Vous les avez appris. C'est nos rencontres. Donc, on a toujours notre rencontre pour ceux qui adhèrent à ce Move Challenge pour discuter, expérimenter ensemble. Il y a aussi nos échanges sur Facebook pour ceux qui ont Facebook, par courriel ceux qui n'ont pas Facebook aussi. Il y a les bases. Les bases, vous les connaissez aussi, les exercices, les astuces et bonus. Il y en a qui se souviennent de la main magique, le sang magique. Il y a des choses qui vont vraiment rester la base. Une partie pour vous inviter à aller plus loin, des lectures, des idées, des vidéos. Ça, c'est toujours la base qui est là. Mais cette fois-ci, on a ajouté plein de choses pour vraiment être avec la magie de la lune. Et là, Candice, d'ajouter un complément vraiment de quoi 8-9 pages pour vivre au rythme de la lune. Bah, déjà, avant de parler de ce complément lune, justement, tout à l'heure, on vous l'a annoncé. D'habitude, les Move Challenge, c'est 21 jours. Celui-ci, justement, va durer 28 jours. Pourquoi? Parce que, justement, on a ajouté un complément lune, donc qui va suivre le cycle lunaire. Et du coup, un cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc, vous aurez un Move Challenge qui va durer 28 jours au lieu de 21 jours. Ce complément lune, qu'est-ce qu'il comprend? Eh bien, en fait, il va comprendre tout le cycle lunaire, décomposé, décortiqué, mais aussi avec des rituels associés à chaque phase lunaire, donc que ce soit la nouvelle lune, le premier croissant, le quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, etc., pour aller justement suivre ce cycle lunaire et apprendre aussi à travailler avec. Parce que c'est vrai qu'avec la lune, on parle souvent de la nouvelle lune et de la pleine lune. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes la pleine lune.
Voilà, donc c'est aujourd'hui qu'il faut recharger les pierres. On parle souvent de la nouvelle lune, poser ses intentions. Mais la lune, elle est toujours là. Elle est là pendant les 28 jours. Et il faut aussi apprendre à travailler avec elle entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment travailler avec la lune, bah, ce n'est pas une fois tous les 15 jours. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus régulier. C'est aussi savoir réajuster ses vœux, réajuster ses intentions. C'est aussi savoir être dans la gratitude. C'est savoir lâcher aussi un moment et puis faire confiance. Et ce complément, comme l'a dit Wassima, qui fait à peu près 9-10 pages, je ne sais plus, en fait, il n'est pas obligatoire. Il faut le savoir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de travailler avec, mais si vous voulez travailler avec, ça va en fait compléter le Move Challenge de la magie. Ce qui est bien, c'est qu'on a, en tout cas j'ai essayé moi, de faire en sorte que vous puissiez le commencer à n'importe quel moment d'une phase de la Lune. C'est-à-dire que là aujourd'hui, imaginons vous achetez le Move Challenge aujourd'hui, maintenant, pleine lune, et vous décidez de commencer aujourd'hui, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer à travailler avec la pleine lune. Et tout au long du cahier, de toute façon, vous aurez des petits symboles qui vont dire, bah, aujourd'hui, il y a quelque chose à faire dans le complément spécial lune pour justement vous aider à concrétiser vos souhaits, concrétiser vos vœux, etc. Donc, on a en fait comme un petit livret dans le Move Challenge qui complète les choses. On n'a pas seulement fait le complément spécial lune, on a aussi ajouté un petit complément rituel. Parce que les trois vont très bien ensemble. Pour les gens qui sont intéressés justement pour savoir comment on fait des rituels, parce que c'est souvent des questions qu'on me pose, à moi en tout cas, mais on a essayé d'expliquer rapidement comment on peut mettre les choses en place. Mm. Mais bien sûr, le Move Challenge va parler de la magie avant tout et on s'est concentré excessivement là-dessus. Donc du coup, ce sera à prendre comme complément. Si Ouais. par la suite, vous estimez que ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, faites-nous vos retours et du coup, on fera peut-être un Move Challenge spécialement là-dessus. Et oui, répondre à Christelle, effectivement, je me suis appuyée, entre autres, mais pas que, sur le livre de la lunologie pour travailler sur ce complément spécial lune, mais pas que, parce que je me suis aussi servi de mon expérience à moi, je me suis aussi servi de mes connaissances. Et d'ailleurs, tous les rituels que j'ai fait justement par rapport à ces phases de la lune, elles viennent de moi en fait. Tous ces rituels, ils viennent de mon petit cerveau. Je les ai vus nulle part. Je les ai faits justement avec l'intuition et je les ai testés aussi parce que c'est important de vous proposer en tout cas quelque chose que moi je teste avant. Et j'ai remarqué, d'ailleurs je vous ai dit depuis quelque temps dans les énergies de la semaine, je vous dis, c'est bizarre parce que moi, depuis quelque temps, la Lune, avant, j'étais très, très sujette à la Lune, et aussi bien en montagne russe, et en ce moment, ça va. Et je pense que ces rituels, ce travail, etc., ça m'a beaucoup aidé justement à travailler avec l'énergie de la Lune et pas contre elle. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai testé et que personnellement, je valide. Dans le fond, si je résume bien, le Move Challenge Magie, c'est un voyage en lui tout seul, dans lequel vous allez apprendre qu'est-ce qui vous limite dans votre magie. Vous allez faire face à des tueurs à gages. Vous allez apprendre des choses vraiment, à voir les choses autrement. On a plein d'exercices créatifs. On a des petites surprises qu'on va vous envoyer par la poste aussi. En tout cas, c'est tout un voyage qui chemine et vous pouvez le faire tout seul. À côté de ça, vous allez voir le complément de la lune que vous pouvez faire avec ou sans. Mais s'ajoute à ça un autre petit voyage qu'on ne vous dévoile pas, vous allez trouver dans le Move Challenge. Et c'est un petit voyage qui va accentuer votre foi, votre confiance dans la magie. Donc, vous voyez, dans ce Move Challenge spécial, il y a comme trois avenues à faire en même temps ou à part. Exactement. Mm-hmm. Après, c'est vrai que on a, donc on vous l'a dit tout à l'heure, on a quand même beaucoup travaillé sur ce challenge-là. Pour ceux qui ont déjà fait l'intuition et la méditation, vous allez d'ailleurs remarquer qu'il est beaucoup plus consistant en nombre de pages
que les autres, mais il va aussi vous demander plus, quelque part, d'investissement concret. Dans le sens où on vous proposait beaucoup d'exercices. Alors, vous allez toujours retrouver les exercices avec les cartes pour ceux qui aiment bien travailler avec les cartes. Vous allez beaucoup retrouver encore des petits liens avec des vidéos. Vous allez retrouver des vidéos privées sur ma chaîne, d'ailleurs. Il y en a 2 ou 3, je ne sais plus. Mais il y a aussi des actions que vous allez devoir mettre en place, des actions concrètes. Et ça, c'est aussi une des nouveautés de ce challenge parce que jusqu'à présent, finalement, même si vous le faisiez un peu pour vous, ça restait un peu dans le cadre du papier, quoi, quelque part. Tandis que là, il y a aussi quelque chose qui va être vraiment concret et qui va... on ne va pas vous dire quoi parce qu'on va vous garder la surprise, mais il y aura vraiment quelque chose de vraiment physique, finalement, à faire dans ce challenge-là. La création de ce Move Challenge a été... c'est pas compliqué, mais plus... Demandant, c'était demandant. Voilà. Elle a demandé beaucoup plus d'investissement que les autres aussi. Du coup, c'est vrai que on espère que ça va vous plaire parce que on a tout donné, je crois. Oui, vraiment. Puis à certains moments, tu te souviens, on parlait ensemble. Puis des fois, moi, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à. Je suis comme là, j'ai plus d'idée là. Puis des fois, c'est Candy, c'est comme là, j'arrive plus là. Puis heureusement que ça n'arrivait pas au même moment, sinon ça aurait été difficile. Mais ça demandait beaucoup. Moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, contrairement aux autres. Les autres, ils en demandaient du temps, mais celui-là, c'était vraiment intense. Puis j'avais aussi le programme sur la prière alchimique et authentique en même temps. J'étais comme, wow, Candy, c'est ce qu'on peut retarder notre rendez-vous à cette fin de semaine. Ouais, ça a demandé beaucoup, mais en même temps, c'était un exercice pour nous de garder la magie malgré le fait d'être très occupé, malgré le fait d'être fatigué. C'était vraiment un défi. Puis je pense, nous, à chaque cahier qu'on fait, on apprend des choses parce qu'on est en train de le faire en même temps que qu'on le crée, puis on le refait une deuxième fois quand on le fait avec vous autres. Mais c'était vraiment un exercice intéressant de garder la magie, de garder la motivation, de garder la confiance dans ce qu'on fait, même si on se sent fatigué, même s'il y a des personnes qui peuvent dire des choses qui ne nous correspondent pas, malgré tout ce qui peut arriver. C'était un très, très bon exercice pour garder ça, vraiment. Exactement. Et du coup, on vous rappelle quand même que justement, comme tu viens de l'évoquer, ce Move Challenge, encore une fois, on le fera avec vous, puisque sur le groupe du Move Challenge, on va participer et du coup, on sera bien présente. Alors, pour ma part, je sais que pour le Move Challenge Méditation, je n'ai pas trop été présente sur le groupe Facebook, mais en fait, c'était complètement involontaire de ma personne. C'est juste que j'étais dans une période où j'ai eu quelques problèmes de santé. Donc, du coup, je me suis occupée sur l'urgence, quelque part, les urgences, notamment travailler sur ce Move Challenge Magie, parce que quand vous commencez un Move Challenge, il faut savoir que nous, derrière, on commence un autre cahier en général. Donc, on travaille aussi parallèlement à d'autres choses, sans compter qu'on a aussi nos activités chacune de part et d'autre, on a notre vie, etc. Et du coup, la période a été un peu compliquée. Donc, c'est vrai que vous m'avez moins vu, en fait, sur la méditation. Le seul moment où, finalement, vous m'avez vu, c'est quand Wassima n'était pas disponible et que elle m'a demandé est-ce que tu peux prendre le relais, etc. Ça a été ça. Mais là, pour ce Move Challenge, normalement, on devrait bien participer avec vous tous les jours. Après, vous inquiétez pas pour les gens qui font le Move Challenge et qui sont sur le groupe privé. C'est pas parce qu'on ne répond pas ou qu'on on commente pas tous les posts des fois. Voilà, mais on lit tout. On vous lit à chaque fois. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous inquiétez pas, on est toujours présente. Et n'oubliez pas que si vous avez un problème ou si vous avez un problème de compréhension ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter justement, que ce soit sur le groupe Facebook, que ce soit sur nos mails, que ce soit sur nos pages, peu importe. On est là pour vous répondre, on est là aussi pour vous accompagner et que ça, ce sera... toujours le cas. Quelque part, on ne vous lâche pas comme ça dans la nature, débrouillez-vous avec. Non, parce que le but, c'est aussi de former une espèce de communauté et qu'on se retrouve là-dedans. Donc, on espère encore une fois que vous allez partager
avec nous justement vos avancées de ce nouveau Move Challenge spécial La Magie. On a choisi des cartes aussi pour nous faire justement le challenge avec vous. Donc, Wassima, qu'est-ce que tu as pris toi comme jeu? J'en ai choisi plusieurs, mais j'ai pas encore. J'ai vu une réponse aussi de quelqu'un qui a posé la question. Il a dit, est-ce qu'on peut faire les autres avant celui-là? C'est pas grave si on n'a pas fait les autres avant celui-là. Non, en fait, les Move Challenge sont tous indépendants les uns des autres. Donc, si tu n'as pas fait, si t'as pas fait l'intuition ou la méditation, c'est pas grave. Tu peux te lancer dans la magie. Tu peux les faire comme dans le sens que tu veux. Voilà, il n'y a pas de, ils sont tous indépendants. Donc, il n'y a aucune obligation là-dessus. Voilà, si tu as envie de faire la magie, tu fais la magie et puis voilà, c'est parfait. C'est ça, exactement. Fait que dans le fond, moi, c'est ça, j'ai choisi quelques cartes, mais je suis pas sûre parce que c'est possible que je sois en déplacement. Mais pour l'instant, j'ai choisi les cartes du même presque esprit. Joie de vivre. Tarot Joie de vivre. Et je l'ai même pas encore mélangé, il est tout neuf. C'est un tarot de Paulina Cassidy. Puis je le trouve génial parce qu'il est osé. Puis c'est ça, pour moi, le Move Challenge, magie, c'est d'oser, c'est de manifester, c'est d'oser aller au-delà de tout ce c'est ça, toutes les limites, toutes les perceptions. Donc, pour moi, c'est ça, c'est celui-là que je vais utiliser. Je vais peut-être poster, comme d'habitude, des cartes ou de mes tirages sur le Move Challenge. J'en ai un autre, mais je suis pas sûre. Mais je ne le montre pas parce que je suis pas sûre. Peut-être je vais réfléchir là-dessus. Alors, pour répondre à Aurore qui demande si ça demande beaucoup de temps de faire le Move Challenge. Donc, on va répéter, mais en fait, si vous avez envie de passer 5 minutes, vous passez 5 minutes. Si vous avez envie de passer une demi-heure, vous passez une demi-heure. Si vous passez 1 heure, vous passez 1 heure. C'est vous qui décidez en fait de l'investissement que vous voulez mettre dedans. Parce qu'on a conscience, et toutes les deux on le sait, que dans la vie, on a beaucoup d'impératifs. On peut avoir un travail, on peut avoir des enfants, une vie de famille, devoir prendre soin de quelqu'un de son entourage qui est un parent, par exemple, qui est âgé, etc. On a des vies qui sont chargées. Il faut être cohérent à un moment donné. On n'a pas tous le temps de passer tous les jours 3 heures à faire un challenge. Et moi, la première. Donc, si un jour, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Vous le faites le lendemain. Si un jour, vous avez envie de faire juste 5 minutes, vous faites 5 minutes. Et si un jour, vous avez envie de vous poser et vous dire, tiens, je vais prendre 1 heure pour moi pour le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aussi, mais dans ce Move Challenge, vous allez voir sur toutes les pages, il y a un exercice principal. Puis, à côté de ça, vous allez avoir une astuce, vous allez avoir un bonus, vous allez avoir un tirage de cartes, vous allez avoir un complément lune, mais vous n'avez aucune obligation de tout faire. Vous pouvez simplement dire, tiens, aujourd'hui, je vais me contenter de faire le tirage bonus, ou aujourd'hui, je vais tout travailler. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Il faut aller vraiment vers, finalement, ce qui vous parle. Effectivement, plus vous allez vous investir, plus les résultats vont être, entre guillemets, important et rapide. Mais ça ne veut pas dire que même si vous faites que les tirages, vous n'allez pas avoir de résultats. D'ailleurs, il me semble que dans le groupe du Move Challenge, il y a des gens qui se sont beaucoup concentrés sur les tirages de cartes, peu finalement sur les exercices, mais les tirages ont été suffisants pour eux et leur a apporté beaucoup de réponses. Et des fois, il n'y a pas besoin de tout faire. Mais on essaye aussi de faire pour tout le monde. Et il y a des personnes, les tirages de cartes, ça ne va pas leur parler. Il y a des personnes, des exercices, ça ne va pas forcément leur parler non plus. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir beaucoup de contenu. Il y a des personnes qui ont besoin de choses assez rapides, directes. Donc, prenez en fait les exercices qui vous parlent à vous et qui vous conviennent. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Voilà. Puis aussi que vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire, évitez vraiment ce sentiment de rater quelque chose. Vous n'avez rien à rater parce que, dans le fond, ce cahier d'exercice est fait pour les citoyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent aller à l'essentiel. Sinon, on aurait fait des livres et des livres. Ce n'est pas les mots qui nous manquent, moi et Candice, je vous l'assure. On se limite. Puis on se rappelle c'est quoi les objectifs.
L'objectif du Move Challenge, c'est ça, c'est d'être rapide, de s'amuser tout en apprenant quelque chose et tout en touchant quelque chose de profond. Donc, si vous ne faites pas tout ce mois-ci, ben, rien ne vous empêche de refaire ce cahier d'exercice ou ce programme, parce que c'est pas juste un cahier d'exercice, c'est au-delà de ça, et on en a parlé, Candice, c'est tellement réducteur de dire que c'est un cahier d'exercice, parce qu'on est là, on fait des vidéos avec vous autres, on fait des compléments, on répond à des commentaires, à des messages. C'est tout un programme, en fait. Mais on est là, même si vous le refaites au mois d'octobre l'année prochaine, on est là aussi pour vous répondre. Oui. Parce que quand vous avez acheté le PDF, il est à vous et du coup, vous pouvez le refaire quand vous voulez. Et il y a même, on a vu le cas, par exemple, dans le Move Challenge Méditation, de personnes qui ont commencé et puis qui ont dû se mettre en pause parce qu'ils ont été en déplacement, parce qu'ils étaient plus, parce que voilà, la méditation, ils n'arrivaient pas à le faire à ce moment-là, etc. Et ils sont arrêtés pendant 15 jours. Et nous, on leur a dit, c'est parfait. C'est que pour l'instant, tu n'as pas besoin de méditer, c'est parce que tu dois travailler. Mais c'est pas grave, parce qu'ils pourront reprendre plus tard. Et exactement. Ça, c'est ça. Il ne faut pas oublier que le Move Challenge, c'est avant tout un moment de plaisir. Si ça devient une obligation pour vous, c'est pas la peine. On a assez d'obligations dans la vie pour pas s'en rajouter en plus avec des programmes ou des quels qu'ils soient. Hein. Je parle du Move Challenge, mais même tous les bouquins que vous pouvez voir ou tous les challenges justement, le défi de développement personnel, etc. Si ça devient une contrainte ou si ça devient quelque chose dans lequel vous devez vous forcer pour le faire, alors c'est pas la peine de le faire. Donc amusez-vous, faites comme vous le sentez vous. C'est ça l'important. Puis, on aime beaucoup aussi les échanges ensemble parce que on a trouvé dans les anciens Move Challenge, intuition et méditation que le plus les gens échangeaient, le plus ils osaient. Il y a ce côté oser assumer, en fait, que, par exemple, pour l'intuition, il y a des personnes qui ont réalisé qu'ils sont plus clairaudients que clairvoyants. Puis, ça, c'est oser le montrer, oser le dire. C'est quand même intéressant. Dans le Move Challenge Méditation, on a même fait des exercices ensemble. C'est pour enlever des blocages. Et il y en a qui ont osé montrer leur dessin à tout le monde. Et ça, c'est ça le but du Move Challenge, c'est de vous amener au-delà de certaines limites qui n'ont pas de sens d'être là, en fait. Et du coup, moi, le jeu de cartes que j'ai choisi pour accompagner ces 28 jours de challenge magie, c'est un souffle de magie. C'est un jeu que je trouve qui se prête bien, de Jody Bergsma. Donc, tu connais ce jeu puisqu'on a fait l'échange, c'est le dos des cartes. Donc, c'est ce jeu-là que vous verrez sur le groupe privé du Move Challenge, où je vais essayer de tirer une carte chaque jour justement pour voir un peu comment l'âme agit, voilà, justement, en complément de la magie, voilà. Donc, on verra le pèlerinage pour ceux qui suivent les énergies de la semaine, cette carte qui était ressortie énormément. Voilà, donc c'est ce jeu-là qui va, moi, m'accompagner. Peut-être qu'en cours de route, je changerai, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je vais rester un peu là-dessus parce que les messages sont assez simples, mais ils sont assez clairs aussi. Et je pense que c'est un bon jeu pour travailler justement la magie. Bon, du coup, on vous a mis les liens. Alors, si vous voulez commander, je vois qu'il y a déjà Creative Moon qui a, qui a été très réactive. Mais si vous souhaitez trouver et commander le Move Challenge, en barre d'infos, donc sous la vidéo, vous avez le lien sur le site donc, de Wassima où vous allez pouvoir trouver ou commander justement ce Move Challenge spécial magie. Vous pourrez aussi retrouver, pour ceux qui sont intéressés, le Move Challenge Intuition et le Move Challenge Méditation. Et on va vous rajouter aussi un lien vers le Move Challenge, le tout premier qui était gratuit, même si vous avez sur la chaîne, vous avez une playlist, en tout cas sur la mienne, consacrée au Move Challenge. Donc il suffit d'aller cliquer sur la playlist et vous aurez toutes les vidéos de tout ce qu'on a déjà fait par rapport à ça. Donc la commande, voilà. Vous allez recevoir du coup ce programme-là sous forme de PDF. Donc,
Plus les Oui, liens aussi, parce qu'il y a plein de liens de vidéos. Vous allez les trouver dans ce PDF-là. On oui, n'a pas fait comme le Move Challenge Méditation où on a une page privée dans mon site web. Là, on vous les a mis directement dans le cahier Move Challenge. oui. Oui, parce que dans le Move Challenge Méditation, on s'est rendu compte que certains avaient du mal à retrouver les liens. Donc là, on vous les a mis directement, comme ça va éviter justement les problèmes de retrouver les liens. Donc vous avez tous les liens qui sont déjà inclus dans le dans le livret, dans le programme. Euh, Si jamais vous aviez un quelconque souci au niveau de téléchargement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter aussi par mail. De toute façon, on est là pour répondre. Et puis, du coup, ben, le prix, Wassima. Oui, puis aussi, tu sais, on leur a dit que dès que vous commandez, en fait, vous nous donnez aussi, je l'ai écrit sur le cahier aussi, oui, on l'a écrit sur le livret, puis on l'a écrit sur la page du programme, que dès que vous commandez ce programme-là, vous allez recevoir, vous nous donnez en fait l'autorisation de vous envoyer quelque chose par la poste. Alors, on va vous envoyer un tout petit complément comme cadeau aussi avec ce Move Challenge-là. Exactement. Et Donc, vous attendez-vous à recevoir du courrier. Et pour le prix, alors on va le donner en deux. Donc, il y a le dollar canadien et il y a l'euro. Donc, là, je vais l'ajouter aussi parce que je sais que des fois, il y a des variations. Mais en canadien, en dollar canadien, il est à 33 dollars canadiens et en euros, il est à peu près 21 euros, 21,21, quelque chose comme ça. Donc, quand vous allez commander le programme, en fait, vous n'avez pas besoin à faire la conversion. J'ai un programme de paiement en ligne sécurisé par PayPal ou carte de crédit. Donc, ça se fait automatiquement. Exactement. Mm. Et du coup, euh, on vous rappelle aussi qu'à la fin du Move Challenge, on va encore maintenir en fait notre petite réunion justement, notre petite entrevue, donc en mode privé sur YouTube, donc en compagnie de Wassima et moi-même, pour justement faire un point avec toutes les personnes qui auraient participé au Move Challenge spécial La Magie. Alors même si à ce moment-là vous n'avez pas terminé tout à fait le Move Challenge, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'échanger, d'avoir de vos retours, de prendre en compte vos remarques, de pouvoir poser vos questions, etc. Je sais que Marie-Pierre, qui est sur le chat, a déjà ont déjà participé à ces petites rencontres privées, donc elle sait comment ça se passe. Et puis, voilà, je pense qu'elle pourra confirmer que c'est un vrai moment où on échange avec vous, mais vraiment en quelque part de manière intime, beaucoup plus intime que là dans une diffusion publique en tout cas, donc on prend plus le temps de répondre à vos questions, etc. En plus de ça, comme la dernière fois, on peut aussi faire des exercices aussi en petit comité, travailler, continuer en fait ce travail, mais en étant finalement en Ensemble. vidéoconférence. Oui. Donc, du coup, on aura cette rencontre-là qui va se faire, mais on n'a pas encore déterminé la date, donc on vous donnera dans la semaine. Et aussi, on va avoir un deuxième événement. Oui. Alors ça, c'est un événement pareil, on vous donnera un peu la date un peu plus tard et on vous donnera aussi un peu plus le contenu un peu plus tard. Mais c'est un événement qui se fera à peu près au début de l'été. Voilà. Et qui Un peu on plus va grand. hein, Un peu plus grand. un peu plus grand, un peu plus conséquent et ce ne sera pas forcément qu'une discussion. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Fait que, je ne sais pas s'ils ont des questions par rapport à ça. Je ne sais pas. Donc, j'ai répondu, j'ai essayé de répondre un petit peu, j'ai essayé de répondre n'importe quoi. J'ai essayé de répondre un petit peu Je trouve au que tu l'as fait fil. très, très bien. Euh, Anne, elle va sortir sa baguette d'Hermione. Marie-Pierre, sa fille, elle lui a fait une baguette de magicienne. Pascal, elle dit qu'on sera tous des Harry Potter dans 28 jours. Christelle, elle dit que le lapin va sortir du chapeau. Alors, tac, tac, tac.
Comment on fait pour rejoindre le groupe Facebook? Mais le lien, tu l'as mis en bas de la vidéo? Je ne l'ai pas encore mis en bas, je vais le rajouter après, à la fin de la vidéo. D'ici une demi-heure, reviens sur la vidéo et en lien, en barre d'infos, tu auras le lien d'accès au groupe privé. Voilà. Creative Moon. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de justement poser vos questions. Après, pour les personnes qui ne veulent pas attendre, vous cherchez sur Facebook Move Challenge, groupe privé, et puis normalement, ça devrait apparaître quelque part. Donc, si je le commence ce soir, je peux faire le jour 1 avec n'importe quoi, vu que je n'ai pas grand-chose. Une pomme de terre, ça marche. Et voici moi. Alors, Marie-Pierre, tu comprendras plus tard. Le jour 6. Tu comprendras le jour 6. Mais oui, tu peux le commencer. D'ailleurs, il me semble que tu avais posé une question tout à l'heure. Je me souviens plus si je t'ai répondu par rapport à cette histoire de la Lune. Où il me semble que j'avais vu passer une question par rapport justement, est-ce qu'il faut le commencer exactement à la pleine lune, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mais en fait, justement, on n'a pas délimité, par exemple, jour 1, pleine lune, ou alors jour 1, nouvelle lune. Non, on a fait en sorte que vous puissiez commencer à travailler avec la lune à n'importe quel moment. Ce qui veut dire que là, par exemple, vous êtes pleine lune. Ok, bah vous pouvez commencer avec la pleine lune. Mais si à un moment donné, vous commencez et que vous vous rendez compte que vous êtes je ne sais pas, au premier quartier de lune, vous pouvez aussi commencer avec ce premier quartier de lune. Parce que c'est vous qui allez adapter finalement votre Move Challenge au cycle lunaire. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, vous ne serez pas obligé d'attendre, par exemple, la nouvelle lune ou la pleine lune. Vous pouvez commencer comme vous voulez. Bien sûr, il va falloir par contre adapter finalement par rapport au moment où vous êtes avec ce cycle lunaire. Par exemple, on sait que la nouvelle lune, c'est le moment des intentions. Si vous commencez avec une pleine lune, vous n'allez pas être dans le moment où vous allez poser vos intentions, mais vous allez être au moment où vous allez plutôt être dans la gratitude ou alors dans le lâcher-prise ou dans ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, au contraire, parce que toute cette phase de préparation, elle va vous servir justement à la prochaine nouvelle lune à poser des intentions qui vont être beaucoup plus justes et beaucoup plus efficaces. Donc, vos vœux pourrait être beaucoup plus précis, beaucoup plus clair, beaucoup plus ciblé. Donc, c'est pour ça que finalement, toutes les phases de la Lune sont importantes et vous pouvez vraiment le commencer quand vous voulez, en fait, tout simplement. Donc, je vais juste ajouter quelque chose parce que ce qui est important, rappelez-vous, ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est de s'amuser. Puis le cahier que vous allez recevoir et tout le programme, il est quand même solide. Il est quand même complet. Puis moi, personnellement, je ne ferai pas tout en même temps. Comme ce que je compte faire, je vais commencer avec le cahier magie. Et quand je l'aurai fini, là, je vais explorer les cycles de la Lune, peut-être pour le mois prochain, peut-être pour le mois d'après. Mais c'est vraiment, choisissez ce qui vous parle, mais faites-le de façon que ce soit léger, que ce soit facile pour vous. Parce que dès que vous commencez à vous compliquer les affaires, puis que ça commence à faire mal à la tête, dites-vous que c'est pas la bonne affaire, c'est pas le bon chemin. Choisissez la facilité. C'est quoi le plus facile pour vous? Et par contre, moi, contrairement à Wassima, moi, je vais travailler en même temps la magie et la lune. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me parle bien. Donc, voilà. Suivez un peu votre intuition, en fait, tout simplement. Ouais. Pour Angéline qui demande quel genre de carte il faut, bah, tu prends les cartes, encore une fois, qui te parlent et qui te semblent correspondre quelque part avec ton besoin du moment ou avec le Move Challenge. Ça peut être un tarot, ça peut être un oracle. Peu importe, en fait. C'est toi qui vas finalement choisir un petit peu le jeu que tu veux. Moi, je l'ai pris parce que je trouve que le souffle de magie, il est bien par rapport justement au thème de la magie. Mais j'avais hésité aussi à prendre le tarot du bois secret, par exemple, qui n'a absolument rien à voir. Mais voilà, ça peut être aussi... sinon, j'ai le tarot des sorcières, voilà, qui pourrait bien s'accorder aussi. Donc, choisis finalement un jeu qui te plaît et qui, pour toi, vibre bien justement avec ce challenge. C'est ça qui est important.
Après, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser des cartes. Il y a des gens qui feront le challenge sans carte et c'est pas grave. Tout est parfait. Alors, un cycle, c'est un cercle dont on ne sait pas quel est le point de départ. Donc, je pense qu'on peut commencer n'importe quand. Exactement. Du moment que le cercle est vertueux. Alors. Ah, c'est quoi qu'il y a avec les pommes de terre? On ne peut pas vous le dire. Ah. C'est une surprise. Il y a plein de surprises dans ce programme. Exactement. On a quoi? On a parlé des tueurs à gages, la patate ou les patates, les pommes de terre. On va vous envoyer quelque chose. Ouais, on a parlé du sang magique, la main magique. Mais c'est quand même 28 jours, hein? Fait qu'on a pas mal mis des affaires là-dedans. Ben voilà. Donc maintenant, vous savez. Donc voilà, on s'en reparle le jour 6. Exactement. Donc, je vous rappelle, vous avez le lien si vous souhaitez vous procurer ce Move Challenge spécial La Magie dans la barre d'infos. Je vais vous rajouter aussi l'adresse du groupe privé Move Challenge. Je vous rajouterai aussi la chaîne de Wassima ainsi que sa page Facebook parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser, que ce soit par courrier, par Facebook, que ce soit en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas non plus, si vous avez envie de travailler sur des choses bien précises, bien particulières dans les prochains Move Challenge, à nous dire en fait ce que vous avez envie de travailler. Alors, on ne va peut-être pas les faire tout de suite à la seconde, mais en tout cas, on prendra compte aussi puisqu'on vous rappelle que c'est un travail en groupe qu'on fait. Donc, nous, on travaille aussi avec vous. Donc, c'est aussi important pour nous d'avoir finalement un peu vos idées et vos envies, surtout, pour qu'on puisse travailler un peu dans ce sens-là. Et puis, on espère que ce nouveau Move Challenge spécial magie va vous plaire et qui vous fera autant vibrer, voire plus que les précédents. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et malgré l'énorme travail que ça a demandé, ça a été très enrichissant déjà, rien que de le créer. Et ça remet un peu aussi les idées en place, je trouve, parfois. Ça reconnecte. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, moi, ça m'a poussé, mais un peu plus à. C'est parce que mon nouveau site web, pour ceux qui me connaissent, ça devient voicimagique.com. C'est pas coachingblanc.com, mais moi, il n'y avait pas un meilleur moment que celui-là pour justement mettre de la magie un peu plus dans mon univers et l'assumer en quelque sorte. Fait que même les programmes maintenant, ils sont offerts. Même le Move Challenge, il est dans l'Académie Magicologie. Fait que c'est comme. Il n'y avait pas un meilleur moment de faire ça. Exactement. Ouais. Du coup, on va vous laisser. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà une heure. Laissez vous retrouver sur le groupe Move Challenge un peu tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, moi, je vais essayer de vous envoyer ma première carte du jour 1, donc tout à l'heure ou demain. Je ne sais pas encore, on verra. Mais on espère en tout cas que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours, alors que ce soit sur le groupe Facebook, mais aussi sur le site de Wassima. Vous pouvez commenter une fois que vous l'avez fait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger entre vous, en tout cas, parce que c'est aussi ça qui fait la force de ce programme, c'est le fait que vous soyez une communauté et que vous le fassiez en groupe. Donc, n'hésitez pas à vous soutenir aussi les uns les autres, continuez dans cette belle énergie que vous êtes tous en train de créer et ça devrait très très bien se passer normalement, il n'y a pas de souci. Vous allez bientôt sortir des lapins du chapeau, non? Alors, à bientôt tout le monde. À bientôt, Angélique. À bientôt. Ciao. Bye.